bonsoir les lovas. Ils sont regardés celui qui font que non, bien. Non, Francky, tu déjà petit, déjà. On dirait pas que je veux te rentrer du crossfit là. Non, on dirait pas. Surtout que je suis de très bonne humeur. Je viens de tuer un plat de lasagne de 1 kg. Oui. Pour ceux qui doutaient de moi sur Instagram là. Non, franchement là, je pensais aller prendre un bain relaxant. Mais ça sera après. Parce que une lovasse à moi m'a dit, Francky, pourquoi tu ne parles pas de l'enfant africain qui a frappé une mère africaine? Je dis, mais de quoi elle me parle? Puis une autre lovasse me parle. Puis une autre dit, attends. Il se passe quoi là? Non, franchement, l'orange là et tout. Yeah! L'envoi peut être mignon comme ça, 3 fois rien. Je dis, Francky, tu déjà allumé la télé. Allumez la télé pour lui. Non. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, même au hatasseux. Bon, cette vidéo sera un mélange de... Un mélange. Parce que je suis de très bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Mais la vidéo que je viens de voir m'a mis... Non, pas de mauvaise humeur. Mais m'a extrêmement énervé. Et vous me connaissez, je ne vais pas y aller de me morte. Non, franchement, là, on va lâcher les chevaux. Là, franchement, on va parler un français clair et soutenu. Donc, commençons. Je viens aussi vous parler de l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune Africain de 15 ans qui est parti tabasser, c'est le mot, une daronne africaine dans le bus. Non, mais c'est tellement inédit. Je crois qu'on n'a jamais vu ça sur la toile. Hein. C'est très rare, ce genre de choses dans notre communauté. Notre communauté et tout... En tout cas, les ghettosaards, là, sont coutumiers de beaucoup de choses. Mais ça, là, parce que non, c'est un ghettosaard. L'histoire se passe à Vitry-Châtillon. C'est en France. Vitry-Châtillon, les Français, c'est où ça? C'est dans quel coin de votre bled? Non, je suis désolé d'être aussi dédaigneux. Parce que quand je vois le comportement de cet enfant, tu m'étonnes que la zone ne va pas être très propice, tu vois, tu vois, je sais pas, à la bonne séance, à la bienséance. Je sais pas. C'est un ghetto, non? C'est une banlieue, j'en suis sûr. Banlieue, comme... Je suis sûr que même les gens de Bondy sont plus civilisés. Parce que les gars, je vous mettrai pas la vidéo ici, vous savez très bien que ce genre de vidéo, ce n'est pas ma tare, hein, donc je la mettrai absolument pas sur ma chaîne. Mais si vous voulez aller sur X, anciennement Twitter, tapez bus 292, bus 292, et vous allez voir la scène. Apparemment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'une jeune femme, de la manière dont elle parle, je pense que c'est une Congolaise, hein, c'est une Congolaise, qui faisait un live TikTok dans le bus. Et elle parlait extrêmement fort. Déjà là, il y a un problème. À quelle heure tu fais un live dans le bus? On dirait les Awabel qui n'ont pas de limite. Un peu de ça, tu parles fort. Parce que, non, on va se poser un peu 2 secondes sur ce point-là. On va pas se mentir. Les gens de la communauté noire sont coutumiers de parler extrêmement fort dans les transports en commun. Non, c'est la vérité. Parlons français. Mais, moi, je veux parler français. Non, disons-nous des termes vivants. Tu vas jamais entendre un blanc parler fort dans les transports en commun. Les Asiatiques, alors quand ils parlent, tu peux être à côté d'eux, tu ne vas même pas entendre ce qu'ils disent. Eux, c'est dans les narines qui parlent, je sais pas. Les blancs, limite, ils chuchotent, ils murmurent, genre. Mais nous, naturellement, on va pas se mentir, naturellement, on a cette énergie. On a cette voix qui porte, c'est comme ça, tu vois. Donc, même quand on parle dans le bus, la manière doucement, là, on va contre nature. C'est pas notre nature de parler... Non. Nous, on est, tu vois, on est vivant. On est vivant. Désolé pour les blancs et les asiatiques. C'est pas que vous êtes morts, mais voilà, tu vois. Mais bon, la société, la bienséance en société veut que quand tu es en public, tu dois te tenir. Et très souvent, les gens de la communauté africaine ont beaucoup de mal. Quand je dis communauté africaine, c'est les Maghrébins, et les Noirs, là, je mélange tout le monde. Parce que c'est la même chose. Parce que quand les Maghrébins partent dans le bus, là, oui, tu sais qu'il y a Maghrébins dans le bus. Quand ce sont les Noirs qui sont dans le bus, là, tu sais. Donc, la femme parlait un peu fort. Le petit jeune vient dire, c'est très inhabituel. En général, ce sont peut-être les blonds qui sont dans le bus qui vont dire, excusez-moi madame, vous pouvez parler doucement. Mais là, que ce soit un jeune noir qui se lève et tout, aller demander à la dame et tout, de parler doucement.
C'est inhabituel déjà. Mais bon, on va dire que jusque-là, tout allait bien. Il allait lui demander tout, de parler doucement, moins fort. Et celle-ci est montée sur ses grands chevaux. Vous connaissez, je suis vu son accent congolaise. Les femmes noires qui se croient trop permis, tout permis. Elle s'est mise à hurler, à vociférer. Oh non, pourquoi tu me parles comme ça? Fianton, nanani, nanana. Elle a commencé à insulter le petit garçon. Petit garçon, c'est un euphémisme, hein? Parce qu'il n'est pas si petit que ça. 15 ans, quand je l'ai vu, on aurait dit même un garçon de 18 ans, de 20 ans, vu la carrure qu'il a déjà. Elle s'est bien insultée le garçon. Elle a insulté, elle parlait, criait. Franchement, elle pensait que le bus appartenait à son père. Jusqu'au moment où elle a dit au garçon que toi, tu dois être né au bled, vu que moi tu te comportes et tout, parce que tu es mal élevé, mal éduqué, dit. J'ai dit, hey, Chineke. Et c'est là alors que Son Goku, Vegeta, Boubou, s'est levé dans le corps du jeune là. Il dit, tu dis ça à qui? Viens, on sort. Il se lève de son siège à l'arrière. Il vient pour tirer la femme. Quand je dis ça, j'ai des frissons, Seigneur. Pour tirer la femme, la mot de viens, on sort. Il veut la mener derrière. Elle a commencé à crier de hey, tu me touches pas et tout. Après, je crois que le chauffeur, le bus est venu les séparer. Et après, elle, tu vois, elle, quand je suis dans son excitation, elle avait un petit sac en mode de ouais, tu me touches pas et tout. Si c'était un homme et tout, tu l'aurais pas touché et tout. Moi, je me touche pas et tout, nanana. Et elle a lancé son sac comme ça. Et le gars, il a esquivé. Et les gars, et là, une scène d'horreur s'en est suivie. Le gars a commencé à boxer la meuf en mode pa. Il s'est cru dans GTA, j'ai pas compris. Je crois même qu'il a cassé la vitre derrière parce que vu qu'il a donné un coup de poing, elle est tombée en arrière, la vitre du bus s'est cassée. Parce qu'on a dit à ce spermatozoïde stressant raté là, qu'il est né au bled, il a pété un câble. Il est venu commencer à frapper la femme là. Je vous ai dit que la femme là de base, à la base des bases, c'est elle qui a tort. Mais franchement, le comportement de sauvage de cet enfant là, non. Ok. Je vais manger une lasagne de 1 kg, on dirait même pas que j'ai mangé là. On dirait que ça a disparu de mon corps. Je n'ai jamais vu ça sur la toile. Je n'ai jamais vu ça sur la toile. J'ai vu parce que j'ai fait un tour sur TikTok vite fait. Les gens qui disaient tout, certains qui disaient oui, mais elle a beaucoup cherché et tout, carrément ce film. Peu importe ce que cette femme a fait. Et Dieu seul sait que moi qui suis là, il y a des femmes ici, sur la toile, que j'ai envie de serrer le cou comme ça. Donc j'ai envie de serrer le cou, donc j'ai envie de prendre comme ça, là, Et Dieu seul sait, Seigneur, Dieu seul sait. Parce que les femmes noires de ce game, la bouche que vous avez là, aïe, parce que je vis certaines, elles vont se reconnaître. Vous allez vous reconnaître bien vous-même. Quand vous parlez aux hommes là, vous pensez trop qu'on est vos camarades. Alors que si on fait un face-face là, on va tordre vos coups comme ça là. Mais au grand jamais. Au grand jamais. Je ne pourrais tolérer ce que cet enfant a fait. Tu as 15 ans. Tu as 15 ans, tu vas boxer une femme comme ça là qui pourrait être ta mère. Non mais attends, c'est pas coutumier chez nous les Africains, je suis désolé. Non, même les ghettosaires, les banlieusards, ils ont quand même des principes à ce que je sache. Ils ont quand même un code d'honneur. Tu ne verras jamais un arabe et tout aller commencer à frapper une daronne arabe. Mais jamais. Jamais. Même chez nous, les Africains, j'ai jamais vu ça. Donc je suis choqué. Peu importe ce que la femme là a dit. Frérot, tu as une bouche, tu l'insultes. Aussi si tu veux. Oui, vos bails de oui, non, moi je suis un homme et tout. C'est ça là que vous dites. Vos enfants ratés là, quand vous avez accouché derrière des palmiers là, c'est ça? Vos enfants? Oh non, moi je suis un homme, moi je suis un garçon. Un enfant de 15 ans qui lève la main sur une femme qui pourrait être sa mère dans le bus. Mais j'ose même pas imaginer ce qu'il fait à la maison. J'ose même pas imaginer ce qu'il fait à la maison, Seigneur. Après, quand les Marine Le Pen vont parler, hein, les Zemmour vont parler, vous allez venir nous fatiguer. Ça vous dit, oh non, discrimination c'est monté. Oh non, racisme c'est descendu. Mais je suis désolé. Il y a des gens comme ça qui devraient être dans un avion. Retour. J'irai sur le bled. Parce que je suis désolé, l'enfant, il s'offusque. Mais chérie, vu ton comportement. Chérie, même les blédards ne font pas ça. Elle a raison, la femme là. C'est ça qui te fait mal. Tu fais ton cinéma parce que c'était une femme. Si c'était un garçon, là, un bonhomme, tu aurais pu te lever, toi. Aïe. Eh, Seigneur. Eh, les enfants de l'Europe.
C'est ça, les enfants de l'Europe. Les enfants de l'Europe, c'est ça, wa. C'est ça, wa. Non, non, non. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça. Vous laissez vos enfants traîner dans les rues. Laissez vos enfants traîner dans les parcs. Laissez vos enfants regarder n'importe quoi à la télé. Vous n'avez aucune mainmise, aucune emprise sur vos enfants. Vous pondez les enfants. Vous croyez que les enfants, c'est... Parce que oui, on vous donne quoi, la CAF en France, là, les allocations, c'est pour vous, c'est assez. Mais à quelle heure tu te lèves pour faire ça? J'aimerais beaucoup entendre ces enfants. S'il vous plaît, cet enfant-là, comme le foot au cachot. Comme le foot au cachot, putain. Les gosses comme ça. Ah, c'est tout ce que je déteste. Franchement, cet enfant représente tout ce que je déteste. Tous les comportements des hommes noirs du ghetto que j'aime pas là. C'est ça que ce garçon a en lui. Genre tout ça là, tout ça. C'est pour ça. Oh Seigneur, merci Seigneur de n'avoir pas fait que je puisse grandir dans de telles contrées. Hein? Dans de telles contrées Game of Thrones. Je sais pas. Merci. Franchement, rien pour ça, le moment. Merci Seigneur. Non, 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 non. Ah, Seigneur. 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 Seigneur, Seigneur. Franchement, ne me fais même pas me balader même un jour dans ce genre de contrée, Seigneur. Que ces genres de personnes restent loin de moi, Seigneur. Non, mais je sais pas. Toi, tu viens gâcher ta vie. Pourquoi? Pour ton ego. Parce qu'on a dit que tu es né au bled. Parce que cette femme a insulté ses parents, a insulté tout son arbre généalogique. Elle lui a tout dit. Ça l'énervait, mais il restait au fond du bus. Mais ce qui lui a fait mal, c'est qu'on dise qu'il est né au bled, qu'il est un blédard. Donc ça te fait si mal que ça, mon frère? Tu es né en Europe, tu as toutes les facilités que l'Europe peut offrir à un enfant comme toi. Mais comment tu te comportes, chérie? Est-ce que toi, tu as l'air de te comporter comme un occidental? Est-ce que tu as l'air de te comporter comme un Européen? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On dirait quelqu'un qui est né au fin fond là-bas, là, de Yopougon, à droite, à gauche. Dans une ruelle un peu sombre. Enfin, franchement, je suis désolé et tout. Tu mérites d'aller jouer aux claquettes, hein, avec certaines personnes en Afrique. Je crois que même en Afrique et tout, il y a des gens qui sont plus civilisés. C'est ça, l'éducation européenne. C'est ça, les enfants européens. C'est ça, vos enfants là. Hein? Vous êtes tellement fiers quand vous voyez les gens comme moi et tout. Oh, Lévitique 18, chapitre 22, je ne vous lâcherai pas avec ça. Lévitique 18, chapitre 22. Oh, Dieu a dit, fianton. Dieu a dit quoi sur vos enfants comme ça là? Non, mais j'aimerais beaucoup vous entendre. Non, ne faites pas fi de ne pas entendre ce que je dis, hein, les lovas. J'ai besoin de d'un énorme engagement sur cette vidéo. J'ai besoin de vos commentaires parce que j'en ai marre que vous me regardez. C'est bien beau, je suis mignon, mes opinions sont chic. Hein? J'ai besoin que vous commentiez là, que vous écriviez, hein? Vous me disiez ce que vous pensez. Pas toujours les mêmes qui commentent mes vidéos. Sinon, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos là. Sinon, ceux qui ne parlent jamais là, j'aimerais beaucoup vous entendre sur l'éducation que vous donnez à vos garçons. Je voulais y aller à maintes reprises. Et je voulais vous le redire encore ici. Quand je vois ça là, c'est pour ça que je me dis, Seigneur Jésus, si jamais je dois avoir un enfant un jour, ça n'a pas intérêt d'être un garçon. Ça n'a pas intérêt d'être un garçon. Non, je crois même qu'il y a même des nouvelles techniques où tu peux choisir même toi-même le sexe de ton enfant. Ça coûte très cher, ma chérie. Je ferai ça parce que je ne veux pas de garçon, chérie. Non. Je sais que un garçon, c'est la fierté de beaucoup de familles et tout. Oui, la continuité du nom, blablabla, chérie. Pardon. Pardon. Franchement, si je n'étais pas un garçon moi-même, j'en aurais en horreur les hommes. Vraiment. Vraiment. Parce que malheureusement, pour moi, je ne peux pas me cloner. Parce que oui, j'ai la prétention de croire que je suis un homme parfait. Presque parfait. J'ai la prétention de croire que je suis un très bon homme. Oui. Certains diront que je suis prétentieux. Je le suis. Oui. Fort heureusement, j'ai eu une très bonne éducation. Et même par moi-même, je m'éduque tous les jours. Parce que je suis désolé. Ce n'est pas parce que tes parents ont raté ton éducation que tu dois forcément toi-même te perdre. Je suis désolé. Il y a tellement de choses mises à notre disposition.
ici en Occident. Mais les gens, vous croyez quoi, mais que moi, là, mes parents étaient derrière moi en train de me dire, oh, fais ci, fais ça. Chérie, depuis l'âge de 17 ans, je suis indépendant. Hein. Depuis l'âge de 17 ans, on me dit plus quoi faire. Vraiment. Depuis l'âge de 17 ans, on me dit plus quoi faire, moi. Et j'en ai 28 aujourd'hui. Hein? Et je vous l'ai déjà dit ici, je vous le redis. Je n'ai jamais apporté un quelconque problème à mes parents. Franchement, on voyait parler ici sur YouTube, là, avant ma bouche et tout. Mais chérie, franchement, si vous me croisez dans la rue, je suis un garçon tellement respectueux, Seigneur. Si vous me voyez énervé, même ici sur YouTube, je vous le dis à chaque fois. Je m'énerve quand on me cherche. Quand tu me cherches, ah là, tu m'as cherché. Ah là, tu m'as cherché, tu vas me trouver, ça c'est sûr. Mais de là à moi-même me lever comme ça, non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. On ne m'a pas éduqué comme ça. Et je ne comprends pas, vos enfants là. Quand je marche dans la rue, je vois des enfants comme lui là, comme ça, je dis, oh Seigneur, regarde-moi cette perdition. Mais franchement, je me mets à la place des parents. Je me mets vraiment à la place des parents qui sont là, qui se disent, qui sont désespérés. Parce que cet enfant-là, je suis sûr que même à la maison, je suis sûr qu'il fait partie, qu'il vient d'une famille monogame, monoparentale, pardon. Et que sa mère ne sait déjà plus le gérer. J'en suis sûr. Et c'est un désespoir total. Et la faute aussi est à remettre aux hommes noirs. Aux hommes noirs. Parce que si beaucoup d'enfants voient leur éducation ratée, c'est à cause des hommes noirs, des deux couilles molles qui leur servent de père. Je suis désolé. Je suis désolé. Les hommes noirs, vous pensez qu'à Mougou, hein? Oui, vous là, c'est vous. Là, quand on parle de vous, il faut qu'on parle de vous de manière sexuelle. Hein? Oh non, oui, moi je suis garçon. C'est comme ça qu'on vous connaît. Vous pondez vos enfants, puis on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, je suis désolé. Tous les enfants n'ont pas la présence d'esprit que moi j'ai pu avoir, que moi j'ai. Bien que d'autres personnes comme moi, parce que je n'ai pas non plus la prétention de dire que je suis le seul au monde. Voilà. Il y a des gens, des garçons comme moi et tout, voilà, qui ont cette éducation, Mais sinon, on n'est pas beaucoup. Je suis désolé, on n'est pas beaucoup. Parce qu'il y a plus de garçons comme ce voyou-là, qui traînent les rues à cause des hommes noirs qui leur servent de père. Non, mais je suis désolé. Je suis désolé. La femme congolaise, là, franchement, et tout, c'est le genre de femme, je l'avais dit dans, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit, qu'il y a des femmes comme ça qui poussent les hommes à les frapper. Parce que tellement vous, les femmes, là, vous voulez trop montrer que vous êtes garçon. Hein? J'ai ri, je vous ai dit. Féminisme, là, il faut laisser ça dans les livres. Vous, les femmes, et nous, les hommes, on n'est pas la même chose. Oui, ça vous fait mal contre ça, mais on n'est pas la même chose. Oui, oui, surtout même physiquement. Mais vous, les femmes, là, quand vous vous levez, parlez aux hommes. Sachez parler aux hommes. On vous a dit aussi. Sachez parler aux hommes. Parce que tous les hommes n'ont pas le self-control. On a vu, il y a un petit garçon de 15 ans. On a vu. Tous les hommes n'ont pas le self-control. Tous les hommes n'ont pas l'éducation qu'il faut. C'est à cause de ça que vous faites cogner ici sauvagement dehors. Pour que nous, on vienne se lever, prendre votre défense et se mettre à dos ces hommes-là. Alors qu'à la base des bases même, celles qu'on cherchait, c'est vous. Apprenez à rester à votre place de femme. Je suis désolé. Quand ça vous énerve, j'en ai rien à foutre. Une femme reste une femme, putain. Mais à quelle heure tu te lèves quand dans le bus aussi là, tu commences à crier comme ça. Mais je suis désolé. Ok. Je condamne totalement ce que ce spermatozoïde raté lui a fait. Mais elle aussi. Elle est très enfant de blédarde, mais quand on entend parler, elle-même, c'est une blédarde. Elle-même, c'est une blédarde. Je suis désolé, elle a des comportements des filles de Yopougon dans un maquis. Désolé, Yopougon, je crois des balles perdues dans la vidéo, je suis désolé. Puisque Yopougon, c'est le nom qui me vient directement en tête. C'est que ça part, Yopougon, c'est un quartier populaire de toi à Abidjan. Comme ça, je vous précise. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a une manière de vivre en société. Tu ne peux pas t'asseoir dans un bus, commencer à parler comme si le bus appartenait à ton père. Tu ne peux pas te lever, aller frapper une femme comme ça. Et Dieu seul sait, putain. Et Dieu seul sait, Seigneur, que ce qu'il a fait, le petit jeu là. J'ai tellement envie de faire ça à des femmes qui viennent me commenter sur ma chaîne ici là. Surtout une en particulier là. Une de mes collègues. Que j'ai envie de tabasser comme ça, Seigneur. Et Dieu seul sait que j'ai envie de la tabasser, putain. Dieu seul sait quoi j'ai envie de la tabasser. L'écraser sa tête comme ça, putain. Mais je ne le ferai pas. Pas parce que je ne peux pas. Parce que déjà, chérie, comme je l'ai dit, mes peignoirs ne sied pas au barreau de prison. Chérie.
J'aime plus que tout ma liberté. Plus que tout. Et surtout, même déjà, c'est pas classe. C'est pas chic. Parce que, à quelle heure, toi, un jeune de 15 ans, tu vas faire pa, 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 pa. J'ai vu la vidéo, là, je me suis dit, mais attends, on est où, là? Il a cru qu'il se battait avec ses garçons dans la cour de... ses potes dans la cour de récré. Bitch, please! Je suis désolé. Quand les blancs voient ça, là, après vous vous étonnez qu'ils nous évitent. Qu'ils nous fuient. Les blancs qui voient ça, là, je suis désolé. Je demande pardon pour lui. Je demande pardon pour lui. Je demande pardon pour lui, s'il vous plaît. Parce que c'est que beaucoup de Noirs ont tendance à oublier. C'est que chaque acte qu'on pose de manière publique rejaillit sur toute la communauté, chérie. Nous, les Noirs, on n'a pas le droit d'être un. On ne peut pas être un. On ne peut pas. Le blanc peut être un. Chérie, ça lui sera jamais reproché. Mais nous, les Noirs, on ne peut pas être un. Nous, les Noirs, nous sommes un ensemble de personnes. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est pour ça que nous, les Noirs, vraiment, quand on part quelque part, il faut tâcher de laisser la meilleure impression possible pour le Noir qui va venir après. Exemple facile, tout bête, pour les appartements. Pourquoi vous croyez que la plupart des propriétaires blancs ne veulent pas des personnes noires dans leurs appartements? Parce que les Noirs qui étaient là avant ont foutu le bordel. Et du coup, ça rejaillit sur qui? Sur les Noirs qui viennent après. Un blanc peut venir, il fout le bordel et tout. Un autre blanc va venir louer, on va le louer. Parce que déjà le propriétaire, il est blanc. Ah, ouais, c'est comme ça. Mais un Noir qui va venir foutre le bordel, certainement, ça va être catalogué. Dans la rue, les Noirs qui crient, qui font du cinéma, là, chérie, quand on va Noir passer, directement, on le mélange. Dans le bus, cette blédarde qui crie comme ça, là, ça renforce encore le stéréotype, le cliché, qui est vrai, au passage, je suis désolé, disons les termes, que les Noirs, quand ils parlent au téléphone, ils aiment bien crier et tout. Les gars, même si j'aime pas comme mélange pour moi, à certains Noirs pour moi, mais malheureusement pour moi, chérie, Dieu a fait quelle couleur ça là. On mélange ça au vaurien comme la chose là. Comme les deux choses là même, les deux. Donc voilà, le reste. La lasagne d'1 kilo que j'ai mangé est finie, maintenant j'ai encore faim. Oui, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Que vous croyez quoi? Que être un sportif intensif et tout, ça donne faim. Je suis désolé, ça donne faim. Donc, oui, ceux qui veulent le mariage là et tout, chérie. Moi là, comment on dit chez nous? Le ventre, le bas-ventre. Oui, non, si le ventre est bien rempli, tout chérie. Moi là, on n'aura pas de problème. Hein. Bon, les basse. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. J'ai besoin vraiment que vous commentiez. Comme je dis, pas toujours les nouveaux, les mêmes. Parce que tout le temps, je vois les mêmes et tout. C'est bien les mêmes personnes pour commenter, il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin de voir de nouvelles têtes qui commentent surtout. Parce que là, c'est un sujet extrêmement grave. Et je me suis dit, allez vous me regarder la vidéo et tout sur Twitter. Ça y est, moi, je ne vous la mettrai pas ici. Et c'est désolant. C'est désolant. Et j'espère vraiment que ce garçon sera puni, mais à la hauteur de son acte. Mais vraiment, qu'on me le place, je sais pas moi, genre dans un centre pour ados. Pourquoi il n'a même pas 18 ans, lui? Qu'on le fout en prison. Putain, je sais. Il fallait qu'il ait 18 ans qu'on le fout en prison. Et l'autre blédard là aussi, là. Quand il me l'a cherché aussi. Ah oui, les deux. Elle, je sais pas quelle sanction on peut lui donner, mais il faut qu'elle ait quelque chose aussi. Vraiment. Bon, la basse, tu m'avais fatigué. On va vidéo. Vous ne l'aurez pas ce soir. Hein. Je la tourne maintenant ce soir. Mais c'est bien, comme ça vous l'aurez demain, samedi. Parce que oui, ce week-end, je ne serai pas très disponible tout sur la toile. Donc, ça vous fait une vidéo et tout. Donc, sur ce, beijos.